Salam alaikum, marhaban. Bienvenue dans votre sixième leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle lettre très facile à prononcer, à savoir la lettre dal, et nous profitons de la même occasion pour parler du concept de la shadda. Bien, notre mot aujourd'hui est très simple à prononcer. Il s'agit du mot dubbun, dubbun qui veut dire un ours. Je pense que vous reconnaissez déjà une lettre dans ce mot, à savoir la lettre ba qui est à la fin de ce mot-là. De toute façon, il n'y a que deux lettres dans ce mot-là. Ce mot commence par le son dou. Donc, si on voulait isoler la lettre, on obtient la lettre dal dans sa forme isolée. Essayons de retrouver cette nouvelle lettre dal dans l'alphabet arabe. Cette lettre se trouve à la huitième position, donc c'est la huitième lettre de l'alphabet arabe. Cette lettre a simplement deux formes d'écriture. Dans sa forme isolée, on l'a vu, elle s'écrit de cette manière-là. Il faut savoir que pour la lettre del, elle a deux formes d'écriture parce qu'il y a une règle toute simple, c'est que la lettre del ne s'attache jamais à la lettre qui la suit, mais uniquement à la lettre qui la précède. D'où on conclut que au début, la lettre del s'écrit de cette manière-là, parce que, de toute façon, il n'y a pas de lettre qui la précède, car elle est au début, et elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit, d'après la règle que nous venons d'évoquer. Comme par exemple dans le mot dobon que nous avons déjà vu. Maintenant, au milieu, si on applique la même règle, donc la lettre del ne s'attache pas à la lettre qui la suit, mais à la lettre qui la précède, on aura un trait qui vient de la lettre qui la précède et rien pour ce qui suit la lettre del, d'où cette forme. Et si on veut donner un exemple, on prend le mot badron, badron qui veut dire la pleine lune. Donc c'est pas badron n'est pas l'équivalent en français du mot lune, mais la pleine lune, parce que pour dire la lune en arabe, on dit qamaron. Mais pour signifier la pleine lune, on dit badron. Bon, ça c'est juste pour comme information supplémentaire. À la fin, donc, elle s'écrit de la même manière qu'au milieu, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lettre qui la suit à la fin, et en plus, elle s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot asadun, asadun, qui veut dire un lion. Si on voulait récapituler tout ça, on obtient notre tableau d'habitude, les quatre formes d'écriture, mais maintenant on voit qu'il y a uniquement deux formes d'écriture. La forme isolée est équivalente à la forme au début, et la forme au milieu est équivalente à la forme à la fin. En termes de prononciation, c'est facile, la lettre D est exactement équivalente à la lettre D en français. D'où on prononce avec la fatha da, avec la dhamma du, avec la kasra di, avec le sukun de, avec la voyelle longue alif da, voyelle longue waw du, la voyelle longue ya di, avec la tanwin, avec la fathatain, on obtient dan, un doublement de dhamma dun, un doublement de la kasra din. Voilà. Maintenant, passons à un concept nouveau pour vous, c'est le concept de la shadda. Regardez ce mot dubbun. Je pense que vous avez déjà remarqué qu'il y a un symbole qui est un peu étrange pour vous. Ce symbole, je l'ai marqué ici en rouge. Peut-être vous l'avez déjà rencontré auparavant. Ce symbole ne représente ni une fatha, ni une kasra, ni un dhamma, ni un sukun. En fait, ce symbole représente un doublement de la consonne. C'est-à-dire, il y a ici un doublement de la consonne ba. Sinon, on aurait prononcé dobon. Mais là, on prononce dobon. Dobon. C'est comme si on doublait la lettre ba. Pour être plus précis, donc, dobon est équivalente à cette écriture-là. Donc, c'est comme si on avait deux ba, la première avec un sukun, la deuxième avec le tanwin. Si on voulait donner un autre exemple, banna'un, le mot banna'un qui veut dire un maçon,
c'est équivalent en termes de prononciation à cette écriture-là. Donc il y a un doublement de noun. Le premier noun possède un soukoun et le deuxième possède la fatha. Mais attention, la deuxième écriture n'est pas valable, c'est-à-dire on n'écrit pas en arabe avec un doublement de la consonne. Donc s'il y a un doublement, on écrit forcément une shadda. Je dis bien un doublement de consonne, mais pas n'importe quel doublement. Il faut que la première lettre possède un soukoun. Sinon, on écrit les deux lettres. Voilà. Maintenant, exerçons-nous un petit peu sur le concept de la shadda. Je vais vous prononcer quelques mots. Vous allez me dire si il y a une shadda, et s'il y a une shadda, sur quelle lettre ou sur quelle consonne on a cette shadda. Premier, si je vous donne par exemple le mot banna'un, vous allez me dire que c'est le noun qui possède un shadda. Premier mot. Fannanun. Fannanun. C'est la lettre noun qui possède un doublement de la shadda. Un fannan, pour votre information, veut dire un artiste. Deuxième mot. Tamron. Tamron. Je pense que vous connaissez déjà ce mot. C'est le mot qui veut dire des dates. Eh bien, ce mot ne possède pas de shadda. Maintenant, si je voulais dire les dates, donc c'est le troisième mot. Donc, les dates, c'est-à-dire c'est la forme déterminée du mot tamron, donc at-tamru, at-tamru. Et là, étonnamment, on a une shadda sur la lettre ta. Cela, certainement, vous étonne, parce que il y a une shadda quand on a rajouté le L. Ben ça, c'est normal pour certaines lettres. Donc, si on veut, on rajoute la détermination à un mot, certaines lettres de l'alphabet arabe se doublent. On verra ça de toute façon un peu plus en détail dans un prochain cours, Inch'Allah. Finalement, comme d'habitude, je vais vous montrer comment écrire la lettre d'L. Pour cela, je vais utiliser mon fameux tableau. Donc, si je veux écrire le mot dubbun, donc la lettre d'L est au début, je l'écris de cette manière-là. Du. Après, j'écris la lettre ba. Remarquez que la lettre ba ne s'attache pas à la lettre d'L. Dubbun. Écrivons maintenant le mot badron, donc la lettre d'L est au milieu. J'écris d'abord la lettre ba. Au début, je la laisse ouverte. Ensuite, j'attache la lettre d'L, qui possède un soukoun ici, donc ça donne bad. Et enfin, je rajoute ron. Et bien sûr, comme je l'ai dit, j'attache pas la lettre qui suit la lettre d'L. Ici, c'est la lettre ra. Enfin, le mot asadun, où la lettre d'L est à la fin. Donc, a, sa, et j'attache la lettre d'L à la fin, ce qui donne asadun. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère vous retrouver dans un prochain cours, Inch'Allah. Ila liqa.